Alors donc je commence par appliquer sur mon visage le teint miracle de Lancôme. Donc ça c'est des échantillons que j'ai eu. Normalement j'applique, je fais mon teint avec le fond de teint fluide de Sephora. Et j'hydrate préalablement ma peau avec la crème à veine. Une crème hydratante à veine pour peau à problème. Donc j'en mets partout. Comme ça, comme ça. On peut l'appliquer soit au pinceau, soit au doigt. Moi là, je vais appliquer avec le pinceau Sephora en fibre. Donc je fais des ronds. Donc voilà, je l'applique bien sur toute ma peau. Donc ça en fait c'est un échantillon que j'ai eu chez Sephora quand j'ai fait mes derniers achats. Je vous ferai une vidéo sur les achats que j'ai fait à Sephora. J'ai acheté pas mal de choses et donc j'ai eu en échantillon donc ce fond de teint là. Donc en fait il va bientôt sortir, il est déjà sorti, en fait il est sorti hier, on est le 3 septembre, donc oui il est sorti hier. Et en fait c'est un créateur de lumière naturelle, effet peau nue parfaite. Donc c'est le teint miracle de Lancôme. Voilà, donc effet peau nue, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est vrai que là j'avais 2 échantillons, donc là je viens de finir le dernier, je l'ai fini avec ce tuto. Et non, c'est vrai qu'il est vraiment bien, il est fluide, il fait pas la peau grasse, donc pour moi qui ai une peau grasse, c'est un fond de teint qui va très bien. Si vous avez aussi la peau desséchée, ça peut parfaitement aller, puisque il est quand même assez, il est assez fluide et en fait on dirait qu'il est hydratant presque. Donc voilà, donc je vais bien jusque dans les oreilles, je finis le creux ici. Donc voilà, donc comme c'est un maquillage de tous les jours, il faut quelque chose de naturel, il ne faut pas que ce soit trop travaillé, donc je fais assez vite. Voilà. Ensuite, même si effectivement je me suis fait tatouer donc les sourcils cet été, psychologiquement j'ai quand même besoin de rajouter un coup de crayon. Donc déjà première chose, je me les brosse. Ensuite je vais rajouter juste du crayon, mais ça sert à rien quoi, je le sais, mais je sais pas, j'ai besoin de le faire. Comme c'est presque psychologique quoi. Donc voilà, on se demande à quoi ça sert, mais ça va me passer. Donc ensuite je les rebrosse. Donc au niveau de l'anti-cerne, j'ai l'habitude d'utiliser ceux de LF. Donc là, je ne vais pas utiliser ça puisque j'ai eu pareil chez Sephora, donc en échantillon. J'ai eu donc le kit Fred Farrugia, à l'endroit. Voilà. Donc en fait, c'est un kit qui se présente comme ceci. On a un correcteur d'un côté et un anti-cerne de l'autre. Donc là, je vais utiliser l'anti-cerne qui est donc l'anti-cerne. Oui, voilà. Hop. Donc je viens de placer en fait là. Hop, je viens tapoter pour enlever toute l'humidité du produit. Voilà. Et dans mes jeux achats de chez Sephora, j'ai aussi acheté, je vais vous montrer, parce que là je vais l'utiliser dans ma vidéo, un crayon bénéfice qui s'appelle Eyebrow. Et en fait, c'est un crayon un peu rosé. J'ai l'impression que ça cachait un peu le bleu en fait là de la veine qui va être ici. Voilà. Donc pour le teint ensuite c'est terminé. Donc si j'avais eu besoin de passer le correcteur, j'aurais utilisé donc cette couleur-ci. Bon là ça va, j'ai pas trop d'imperfections à cacher donc ça va. Je vais utiliser un gros pinceau poudre. J'utilise la poudre Affinitone de Maybelline. C'est la teinte 21. Donc je poudre le tout, même si je préfère avec ce fond de teint, je pense que cet hiver je le poudrerai pas. Parce que j'aime bien l'effet qu'il donne. Il donne un peu un effet lumière. Mais là dans le sud il fait très chaud. Je peux pas ne pas poudrer quoi, sinon ça va finir en poêle à frire à ma tête. Donc voilà. Hop. Donc je poudre. Donc pour le teint, je m'arrête là. Ensuite je passerai le blush. Voilà. Alors pour les yeux, donc ce que je fais, premièrement je passe la primer potion d'Urban Decay. Donc là, hop, j'en applique sur ma paupière mobile. Je remonte pas jusqu'aux sourcils parce que je vais rien mettre en fait moi sur les sourcils. Hop, donc je l'applique. Toc 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 toc. Donc je fais ça assez vite. Un petit peu en dessous aussi. Je vais mettre un petit crayon nano de chez Sephora, un petit crayon beige. Donc je l'applique assez rapidement. Et donc en dessous aussi. Voilà. Pendant que ça sèche, je vais utiliser donc le eyebrow. Je l'utilise ici en fait, dans mon arcade.
Donc ça me sert en fait pour highlighter le dessous de mes sourcils, pour faire un regard plus éveillé. Parce que moi en fait dans le maquillage de tous les jours, c'est ce que je cherche à donner en fait. Je cherche à donner à mon regard un côté assez éveillé, assez frais. Je vais en mettre aussi là dans le coin interne, comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Et ce que je fais aussi en fait avec ce pinceau, c'est que je viens l'appliquer ici au-dessus de mes sourcils. Alors je fais attention de ne pas enlever tout le fond de teint que j'ai mis en dessous, mais si en fait on tapote le produit, c'est un crayon assez gras quand même, donc on peut se permettre de le tapoter. Pas de soucis. Voilà. Je trouve que ça donne un regard un peu plus éveillé. Donc, du coup, avec mon petit goupillon, je vais rebrosser mes sourcils. Hop. Voilà. Et voilà. Donc maintenant que ma primer potion est sèche, je vais venir appliquer donc mon ombre à paupières. Alors pour ça, je prends la palette de 28 de Neutre de chez Coastal Scents. Et je vais commencer en fait par appliquer cette couleur-là. Donc qui est la deuxième à gauche en partant du haut. Avec un pinceau large. Donc j'applique cette couleur qui en fait est assez blanche. Donc je l'applique sur toute ma paupière mobile, jusque dans le creux. Je viens bien là dans le coin interne pour renforcer l'effet blanc que j'ai déjà posé avec le eyebrow de Benefit. Eyebrow, je sais pas comment on le dit, enfin bref. Voilà. Jusque dans le creux en remontant un petit peu. Voilà, donc première étape. Ensuite, toujours avec la palette de chez Coastal Scents, je viens prendre un pinceau assez fluffy, comme celui-ci, qui est aussi un pinceau de chez Sephora, celui-là. Et donc là, je vais venir prendre la quatrième couleur en bas en partant de la gauche, qui est donc celle-ci. Je sais pas si vous avez vu quelque chose. Donc je le prends, je tape l'excédent, et donc là, en fait, je viens la placer dans mon creux de paupière. Donc, sur œil ouvert, je viens la placer comme ça dans mon creux. Là, c'est pour créer en fait une profondeur au regard. Faut faire attention avec les fards Coastal Scents qui sont assez poudreux. Donc on a vite fait de faire des chutes avec ce genre de fard. Il faut bien le tapoter avant sur une surface dure. Comme ça au moins on est sûr de ne pas avoir de chute. Voilà. Donc là, c'est juste en fait pour créer de la profondeur au regard. Ensuite, je viens prendre pardon, un pinceau estompeur et je viens un peu travailler les bords pour pas que ça fasse trop raide. Voilà. Ensuite, avec un pinceau biseauté, je vais assez vite parce que c'est assez rapide. Un pinceau biseauté, ça c'est un pinceau LF, j'attends de recevoir mes pinceaux Sigma. Je viens prendre le marron qui est juste à côté en fait de la couleur que j'ai utilisée. Et donc là je viens créer la hauteur V, comme ceci, et je rentre dans le pli. Voilà. Hop. En fait je viens mettre la couleur comme ça, et je la rentre à l'intérieur par des tout petits mouvements. Donc voilà, je passe d'un œil à l'autre, pas trop ça. Voilà. Ensuite, je reprends mon pinceau estompeur. Je viens donc estomper les bords. Voilà, je rentre bien la couleur à l'intérieur. Je le fonds en fait, parce que le marron doit être fondu dans la couleur en fait que j'ai passée au-dessus. Si on en perd à l'estompage, il n'y a pas de problème, on en met. Je mets dans l'œil.
Voilà. Ensuite, pour mon highlighter, je vais prendre cette couleur-là, qui est la première couleur en partant de la droite. Couleur-là. J'en prends sur un pinceau là, que je viens passer comme ça. Juste sous mon arcade. Comme ceci. Ensuite, dans mon coin interne, donc je vais reprendre le pinceau que j'avais utilisé, donc celui-ci en premier. Je reprends toujours la même couleur. Hop. Et je viens la mettre au centre. Pour vraiment donc éliminer le regard. Voilà. Comme ça. Tchoc. Avec la lumière, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un œil plus maquillé que l'autre, mais bon, je pense que c'est qu'avec la lumière. Donc, au niveau des fards, c'est terminé. Maintenant, je viens utiliser donc mon petit pinceau nano, c'est la couleur 09, c'est Pearl Beige. Donc, je viens l'utiliser là, sous mon ras de cils. Je fais tout le ras de cils avec, j'insiste bien dans le coin interne. Hop. Donc moi, voilà, quand je me maquille juste comme ça tous les jours, je mise vraiment sur le côté éveillé, quoi. Faut pas surcharger le regard. C'est le maquillage de tous les jours en fait, donc faut que ce soit assez illuminé. Donc voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je pose un trait d'eyeliner noir ou marron, ça dépend, avec donc le gel liner de chez Cara. Donc j'utilise le Smoky Lash de Make Up Forever, couleur noire. Ensuite, pour le blush, donc je prends le blush Coralista de Benefit, que j'ai aussi acheté à Sephora. Ils sont super bons, j'adore l'odeur. Ça me rappelle un peu le parfum Calvin Klein dans l'odeur. Donc voilà. Sur la pointe des joues. Alors là, j'adore, j'en mets 3 tonnes. Là, il est brillant. Pour les lèvres, très rapidement, je vais utiliser un baume à lèvres. Là, c'est le baume à lèvres Yves Rocher, le baume hydratant au raisin. Simplement parce que j'ai les lèvres hyper desséchées. Donc voilà les filles, c'est le maquillage donc, que je porte pratiquement tous les jours. Avec ou sans trait d'eyeliner, bon, peu importe. Après, vous le modelez comme vous voulez. J'espère que ce tuto vous sera utile et à bientôt.